Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver un développement limité en 0. Donc voici la méthode, il suffit de prendre la formule du cours et de ne pas dépasser l'ordre choisi au départ. Donc on va faire tout de suite un exemple, déterminer le développement limité à l'ordre 3 de f de x égale sinus de x. Donc là, les développements limités, on les fait en 0. Donc on utilise la formule du cours, on nous dit que sinus de x c'est cette formule-là, et donc nous on veut le développement limité à l'ordre 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'arrête au degré 3. Donc là on a x, c'est le degré 1. Donc ça on va prendre x puissance 3 sur 3 factoriel, c'est le degré 3, donc c'est le maximum. Et puis après on dépasse le degré 3 puisqu'on a x puissance 5, x puissance 7, donc tout le reste ça dépasse la puissance 3. Donc du coup on va garder juste ce qui est en rouge, donc ça va donner ça. Et on met du coup un reste de degré 3, donc x puissance 3 epsilon de x. Voilà le développement limité à l'ordre 3 de sinus de x, tout simplement. Autre exemple, de déterminer le développement limité à l'ordre 4 de f de x égale sinus de x. Donc pareil, on prend la formule, et cette fois, on s'arrête au degré 4. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de degré 4, on passe du degré 3 au degré 5, donc du coup, on va encore s'arrêter au degré 3, parce qu'il ne faut pas dépasser le degré 4, d'accord? On veut un développement limité à l'ordre 4, donc on ne doit pas dépasser des x puissance 4, donc du coup, on va garder juste ça, et on va mettre un reste de degré 4, donc plus x puissance 4 epsilon de x. Allez, encore un exemple, déterminer le développement limité à l'ordre 5 de f de x égale sinus de x. Donc pareil, on prend la formule du cours, la voici, et on s'arrête jusqu'à la puissance 5. Donc là, du coup, on va garder seulement les 3 premiers termes, puisque tous les termes suivants, après, dépassent la puissance 5. Donc du coup, le développement limité à l'ordre 5, ça va donner cette chose-là. Donc sinus de x égale x moins x3 sur 3 factoriel, plus x puissance 5 sur 5 factoriel, plus du coup un reste de degré 5. Et enfin, encore un dernier exemple, déterminer le développement limité à l'ordre 4 de f de t égale exponentielle de t. Alors là, j'ai changé exprès la variable, à la place de x, j'ai mis des t. Il ne faut pas que ça vous perturbe, c'est exactement le même principe. Vous reprenez la formule du cours, mais vous remplacez tous les x par des t, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai repris la formule du cours et j'ai remplacé tous les x par des t. Alors là, on veut le développement limité à l'ordre 4, donc ça veut dire que je garde tous les termes de degré inférieur ou égal à 4. Et j'enlève tous les termes de degré strictement supérieur à 4. Donc du coup, en fait, on va garder juste ces termes ici en rouge, puisque après, là, on a t puissance 5, donc ça dépasse 4, t puissance n, etc. Donc le développement limité, ça va nous donner cette chose-là, donc ce qui est en rouge, plus un reste de degré 4, donc t puissance 4, epsilon de t. Alors après, vous voyez, là, les factoriels, on pourrait les calculer, c'est ce que j'ai fait ici. Donc 2 factoriels, je vous rappelle, c'est 2 fois 1. 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1, donc 3 fois 2, 6. Fois 1, encore 6, et 4 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, donc ça se calcule, ça fait 24. Donc voilà le développement limité à l'ordre 4 après calcul.